120 secondes essentielles. Toutes les infos pratiques pour comprendre et gérer vos finances. Aujourd'hui, 120 secondes essentielles passent en revue les modalités du congé pour décès. Accordé aux salariés qui perdent un membre de leur famille, sa durée dépend du lien de parenté avec le défunt. Capital fait le point. Le congé de décès fait partie des congés pour événements familiaux avec le congé de mariage et de Pacs, le congé de naissance ou adoption. Il permet aux salariés de s'absenter temporairement en cas de décès d'un proche tout en étant rémunérés. Tous les salariés peuvent en bénéficier, sans condition d'ancienneté et quel que soit le type de contrat de travail. Selon la loi, un congé exceptionnel peut être accordé en cas de décès d'un de ses enfants, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin, de son père, sa mère, du père ou de la mère de son conjoint, partenaire ou concubin, ou encore de son frère ou de sa sœur. Le salarié a droit à 3 jours ouvrables de congé pour le décès de ses parents ou de ses frères ou sœurs, et de 5 jours pour le décès de son conjoint, du partenaire de Pacs ou du concubin. Pour un enfant, la durée est de 12 à 14 jours. Certaines conventions collectives ou accords d'entreprise peuvent offrir des conditions plus favorables, comme une durée du congé plus longue ou l'ajout d'autres liens de parenté. Le salarié doit prévenir son employeur dans les plus brefs délais. L'employeur ne peut lui refuser ce congé, mais peut demander un justificatif comme un acte de décès. Les jours de congé pour décès sont rémunérés comme du temps de travail effectif. Les indemnités des jours de congé sont prises en charge en partie par l'assurance maladie. Pour en savoir plus, retrouvez notre article sur Capital. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. Abonnez-vous sur votre plateforme habituelle pour écouter chaque épisode dès sa sortie.